Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, comment allez-vous? Bien, tout le monde va bien, bon bah c'est super. Écoutez, moi je me gèle, ouais j'ai froid, la chaudière tourne, hein, et j'ai froid mais je suis très frileuse. Du coup j'ai toujours pas pris mon bain. Et alors j'ai amené l'objet du délit. Il est de plus en plus tard, hein, mais on est samedi, bon, nous sommes le 19 novembre et 7h02. On va faire la voyance de la semaine du 21. Écoutez, allez en communauté. Alors, je vous ai laissé des petits posts drôles, jolis, et puis des petites questions, un petit sondage. À quoi vous ne croyez pas du tout. Moi, je suis comme vous. Alors, j'ai plein de... Il y a des réponses en commentaire parce que personne n'a voulu choisir dans le sondage. Et du coup, c'est les trois. Bah, moi, je commence à être comme vous. Hein. Sur mes vieux jours, hein. Bah oui. Hein. Ah non, mais... bon, écoutez, on va se faire la voyance de la semaine. Ah oui, ah bah tiens, elle est retournée, celle-là, je sais pas pourquoi. C'est la santé, c'est beau. Hein. C'est une belle carte. Enfin, c'est la santé, l'éveil, etc. C'est vraiment une belle carte. Donc, oui, un salut à Sabine. On m'a alerté là en commentaire juste à l'instant. J'ai pas écouté Amandine. C'est pas que j'ai pas pu, c'est que j'ai pas écouté Amandine. Hein, voilà. J'ai écouté Diane. Donc Amandine serait, je sais pas, aurait besoin de quelque chose, mais je l'ai pas écouté. Bon, j'irai jeter un œil tout à l'heure. Donc un salut à Sabine. Les partages de Sab. Qui est dans la tourmente. Alors, je pense qu'elle est attaquée de droite et de gauche. Écoutez, laissez parler. On s'en fout un peu. Je veux dire, on s'en fout. On s'en fout pas que Sabine ou Abigail soient attaquées, non, c'est pas ça, par d'autres qui se trouvent très intelligents de vouloir empêcher les gens de parler quand ça leur convient pas, ce qui est le propre d'une dictature, hein. De toute façon, faut jamais l'oublier, hein. Ceux qui veulent empêcher les autres de parler, c'est comme des petits dictateurs en puissance. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Si ça leur plaît pas, ils changent de chaîne et basta. D'accord, tant que c'est possible, parce que effectivement, à un moment donné, on n'aura plus le choix. Hein. Vous savez, l'État français, il est vent debout contre les sectes. Alors, où commence une secte, où elle finit, quoi. Tu comprends? Voilà, c'est... Donc l'État, à force de s'engueuler, que ça soit sur YouTube, TikTok ou je ne sais quoi, Twitter, bah, l'État va trancher. Alors, il y en a qui seront contents, d'accord, parce que ça ira dans leur sens. Et puis, tu as tous les autres qui devront se la boucler. Hein. C'est tout. Et vous êtes... Alors, qu'est-ce que j'ai brassé? Bon, c'est plus la peine, je m'arrête de brasser. Ce sont des petits dictateurs en puissance et l'État va trancher et ça va faire très mal. On va tous devoir se taire. Hein. Sauf à part les Schtroumpfs. Bon, il y a un moment, ça va, quoi. Voilà. Alors, il y a plein de youtubeurs que je vois plus. Vous savez, je suis comme vous, hein, je suis abonné à beaucoup de chaînes et je vois plus. Je les vois plus dans mon fil YouTube. Je sais pas où ils sont passés. Voilà. Mais moi, je pense que les gens sont dégoûtés de YouTube. Il se passera la même chose sur TikTok. Il se passera la même chose sur Instagram. Voilà, mais... ceux qui mettent les mauvaises ambiances un peu partout, là, vous devriez faire attention à vos fesses. Hein. N'oubliez pas qu'on est toujours la secte de quelqu'un. Et pour moi, il y a certaines chaînes où vraiment c'est une emprise. Hein. Il y a de l'emprise. Je vous le dis comme je le pense, en toute sincérité. Et ce ne sont pas forcément les chaînes YouTube auxquelles tout le monde pense. Ok ? Moi, il y a certaines chaînes YouTube, l'emprise sectaire, je la vois. Voilà, c'est tout. On en parlera une autre fois, c'est pas le but de ma vidéo.
Je salue toutes les chaînes amis, et moi je n'ai que des amis. Hein. Et en plus, alors vous savez, j'ai des abonnés en or, hein, c'est le luxe des abonnés que j'ai moi, et je vous remercie mes abonnés, vous êtes vraiment, le haut du panier quoi. Faites très attention à ce que vous dites, vous n'êtes quasiment plus personne, quasiment n'est modéré. Quand vous vous retrouvez modéré, c'est-à-dire avec votre commentaire en attente, c'est que mon doigt n'est pas allé assez vite pour vous libérer de la modération. Je répète, modération qui existe toujours. Donc vous pouvez vous retrouver modéré si vos propos dépassent votre pensée. Donc sur cette chaîne, je répète, on a le droit de dire du bien de n'importe qui, ça ne me dérange pas. Parce que tout le monde a ses idées et moi je suis pas Dieu, hein, donc vous pouvez exprimer vos idées comme vous voulez, hein, de quelque bord que vous soyez, et surtout, alors par contre, personne ne dit du mal de quelqu'un. Moi, c'est insupportable ça. Quand on pense du mal de quelqu'un, ben, on zappe. Moi j'en ai zappé beaucoup, hein. Ah bah oui, beaucoup, hein. Ah ouais, enfin beaucoup. Non, j'exagère. Pas beaucoup. Mais certains, hein. Ou alors ils apparaissent dans mon fil YouTube parce que j'ai eu la rame de me désabonner, mais je les écoute pas, tout simplement. C'est pour entendre des saloperies, à quoi ça sert? Je sais pas ce que j'ai brassé, mais ça commence bien. Hein. Alors j'ai pas pris de bain, je sais pas ce que je brasse. Eh ben, vaguer la voyance de la semaine. Donc, c'est la semaine du 21. Ouais, allez en communauté, je vous ai mis plein de trucs. Des trucs marrants, des trucs, un petit sondage. Sur le sondage que j'ai mis, moi je suis un peu d'accord avec ceux qui m'ont répondu les trois. Parce que sur les trois sujets, il y a des zones d'ombre. Mais vraiment, hein. Et quand je vois ce qui se passe actuellement, avec notamment ces applications cachées sur nos téléphones portables, je me dis qu'ils sont capables de tout, d'accord? Et c'est pas forcément les États, hein. Ça peut être les multinationales. Bah, je nettoie mon ordinateur en même temps. Ça peut être les multinationales, voyez, bon, ceux qui ont du pouvoir. Qui est-ce qui a du pouvoir? Ceux qui ont l'argent. Hein. Alors les États, forcément, en premier, parce que, hop, les impôts, donc c'est énorme. Hein. Mais bon, quand tu prends Amazon, Google, est-ce que vraiment Google est ton ami, hein? Voilà, ben je ne sais pas. Bien, on va y aller sur la voyance de la semaine. Là, je vais pas trop parler parce que je suis incorrigible. Hein. Je fais des vidéos de plus d'1 heure. Non, mais attendez, ça va pas du tout cette histoire. Donc, la semaine du 21 novembre 2022 en France, les cartes. Oh, bah alors, bon. Oh, oh. Quelque chose qu'on va apprendre, qui va faire du bruit, et qui annonce une nouvelle direction à prendre. Mais ouais, d'accord. Quelque chose qui arrive à maturité ici, d'accord, et qui a demandé énormément de réflexion. Mais ça va faire du bruit, hein. Et cette chose qu'on va apprendre, mais il y a une destruction du passé et un passage vers l'avenir ici. Mais ça sera pas pour la semaine prochaine, mais c'est vraiment une nouvelle dynamique. Hein, je vous la mets à l'endroit parce que c'est plus pratique. C'est vraiment une nouvelle dynamique. Ce passage d'une situation passée, ce passage obligatoire, on ne pourra pas y échapper, hein. Parce que le jugement c'est divin, hein. Les trompettes de Jéricho, c'est vraiment Dieu qui intervient, hein. Donc on n'y peut rien, ça dépasse notre volonté. Et là, ce jugement va amener un nouveau cycle, des nouveautés, mais pas pour cette semaine. Cette semaine, on n'aura que l'annonce.
Alors, pourquoi j'ai le pendu derrière? Moi, je vous dis, c'est un nouveau cycle de justice sociale. Et à mon avis, des grèves et des luttes ici pour la semaine prochaine, hein, enfin la dernière semaine de novembre ici, d'accord. Des grèves de transport, par exemple. Justice sociale, grève et lutte syndicale. Et ici, j'ai quand même la roue, quoi. Donc, j'ai le nouveau cycle, d'accord, et du changement, hein, du changement. Un nouveau cycle de changement. C'est-à-dire, cette annonce qui va perturber, ça va être un nouveau cycle. Puis, alors, le nouveau cycle, il est partout, hein, voilà. Un nouveau cycle de changement. Bah ouais, bon, bah écoutez, telle est la vie, hein, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben, alors, vous voyez, regardez, j'ai ce nouveau cycle, mais il n'est pas pour cette semaine. Cette semaine, j'ai juste l'obligation de passer à autre chose. Bon, bah écoutez. Bah, à force d'être dans la mouise, de toute façon, il va bien falloir passer à autre chose. Hein. Alors, en communauté, effectivement, j'ai mis un post. Si vous pouvez m'expliquer et expliquer à ma voisine qui demande un HLM depuis 10 ans, elle travaille, hein, demande un HLM à la ville de Paris, elle travaille, elle a un petit salaire, la moitié de ses revenus passe dans payer le loyer de son studio. Si vous pouvez lui expliquer comment la sœur de Dabia qui a assassiné Lola a elle eu un HLM, je pense elle serait contente, ma voisine. Bref, on sait pas. Hein. De toute façon, c'est complètement opaque. L'OPAC de Paris, ça s'appelle l'OPAC, le service des HLM. Porte bien son nom. Bref, l'on fait exprès, ça aussi. Ça, personne ne sait pourquoi tel ou tel a un HLM et pas l'autre. On ne sait rien. La semaine, les cartes, je me concentre. La semaine du 21 novembre 2019. Et j'ai cette date depuis tout à l'heure. 2022 en France, les cartes. Mais pourquoi j'ai 2019 qui revient? J'espère que c'est pas en train de me dire que on a une ressucée une remontée du Schtroumpf. Mais vous savez, chauffer à 19 degrés, c'est parfait. C'est parfait quant à l'habitude. Hein. Pour ceux qui avaient l'habitude de se chauffer à 21-22 degrés, au moins dans le séjour, quand ils regardent la télé, ils risquent de tomber malades. Hein. Ils sont pas habitués. Hein. Regardez. À mon avis, ce sont des luttes sociales qui arrivent là. Et ça va vite. Hein. Ça va très vite. Et c'est dynamique. Hein. À mon avis, hein. C'est vraiment une communication hein, ici. Je vous la remets à l'endroit parce que ça sert à rien. C'est une communication. On attend une communication. Il va y avoir vraiment une communication très dynamique. Allons-y. La réflexion. Hein. Puis on est un peu perdu dans le poum-poum pilou. Elle ressort, la rouge. Je vous la mets à l'endroit. Hein. Réflexion, changement. Rapide. J'ai quand même 2 cartes de rapidité, 2 cartes de réflexion. C'est intéressant d'ailleurs. J'ai 2 cartes de rapidité ici, 2 cartes de réflexion. C'est-à-dire, après une certaine réflexion, ça va aller très vite. Hein. J'avais le jugement. Hein.
il y a une destruction quand même, une destruction du passé pour implanter quelque chose de nouveau, toujours avec le jugement, et d'inéluctable, d'inéluctable. Avec la tour, j'ai quand même aussi une destruction de ce qui est impossible. Parce que la tour, de toute façon, c'est comme le jugement, la tour, elle doit s'effondrer. Vous savez, cette tour, c'est la tour de Babel, c'est quand même une offense à Dieu. J'ai beaucoup Dieu, hein. Vous voyez, j'ai le pape, j'avais le jugement, j'ai beaucoup cette idée, dans la semaine prochaine, qu'on ne peut pas échapper à son destin. J'ai aussi quand même ici de la destruction rapide, parce que la tour c'est rapide, hein, ça s'effondre d'un coup d'un seul. Regardez. J'ai des luttes qui très rapidement se transforment en destruction. C'est une destruction. Alors de qui, de quoi, on ne sait pas. Et là, j'ai des cartes de réflexion. C'est comme si on avait abouti une certaine réflexion. Mais là, j'ai quand même un petit peu de guerre, un petit peu d'attaque. J'ai même beaucoup d'attaques. Mais je peux avoir aussi de la communication par rapport. Mais j'y crois moyen. Hein. J'ai l'impression, après une mûre réflexion, ici, j'ai un passage à autre chose qui est très rapide, et violent. Et une destruction du passé. Alors, ça ne me dit pas plus, on va prendre, les oracles. Hein. Parce que là, avec les tarots, je peux pas aller plus loin. Et vous voyez, cette destruction, avec la tour qui arrive en dernier, ça fait écho avec le jugement, mais aussi avec le fou, le mat. C'est un nouveau cycle auquel que j'avais à la coupe, hein, c'est pas qui sort de ma tête. Et qu'est-ce que je prends comme jeu? On détruit quelque chose du passé, on va passer très vite à autre chose. Voilà. De nouveau. Après mûre réflexion. Alors, ça concerne quoi? Bon, on n'en sait rien, en fait. Hein. Encore. On continue le tirage. Hein. La semaine, les cartes. La semaine du 21 novembre 2022 en France. D'accord, bon. On expie. Il y a un truc qui est à expier. Je vais pas plus loin parce que derrière j'ai un stratège et je vois pas ce qu'il fout là. On expie. Vous voyez, ça concerne le travail, les illusions. Oh là 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 là. Ça concerne vraiment les trucs matériels. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dessous là? Ouais, les classes sociales. Moi, je vous l'ai dit en tout début de tirage, on va parler de redistribution, de salaire pour une fois, d'injustice sociale, des aides. Hein. Ah ouais, les aides arrivent. Hein. Ah oui, bah oui. Méfiez-vous des aides. Méfiez-vous-en. Méfiez-vous de ça. C'est un fil à la patte, comme dirait Jacques Higelin. Wendy t'exagère. Bon, les cartes. La semaine du 21 novembre 2022. Je sais pas du tout pourquoi
je cafouille avec 2019. Bah, si vous le découvrez en regardant mes jeux, vous me le direz. Je sais plus ce qui s'est passé en 2019. De toute façon, tous les jours, ils nous en sortent une pour nous occuper. Là, ça va être le foot, hein. Le foot, hein. Que je regarde pas, que je... Cette Coupe du Monde de foot, non mais vraiment, mais quel foutage de gueule. Bon, ben, il veut sortir, hein, il voulait sortir, il était tout prêt à la Coupe. Hein. Donc il y a une stratégie. Alors il y a des gagnants, puis il y a des perdants hein, dans une stratégie. Bon. Un stratège à la manœuvre. Une lutte, peut-être un stratège pour empêcher les luttes, comme je vous dis toujours avec cette carte, hein, des luttes intestines et fratricides, c'est-à-dire sur notre territoire, entre nous, entre Français. Ah bah ouais, sinon c'est pas drôle. Hein. Ah bah ouais. Des illusions. Oh putain, mais qu'est-ce que... Une stratégie pour un conflit sur le territoire qui en fait n'existe pas. C'est comme si ce mec ici, voilà, enfin ce mec, ça peut être une nana, ça peut être le gouvernement, ça peut être la Chambre des députés, peu importe, c'est symbolique. Hein. C'est comme si ce mec voulait absolument une guerre, mais comment on appelle ça, civile, d'accord, et qu'il organisait des mensonges, des illusions. Il dit ah bah la guerre civile va nous sauver, mais en fait c'est un mensonge et une illusion. Alors cette carte-là, elle ressort, ça fait 3-4 semaines qu'elle ressort, sauf la semaine où j'avais pas d'internet, bien sûr. Elle ressort toutes les semaines. Hein. On est enfermé dans nos démons intérieurs, par nos démons intérieurs, dans notre on est dépressif, quoi. On voit que le noir des choses. Ça, c'est pas bon, hein, de voir que le noir des choses. Et ça sert à rien parce qu'on est toujours en vie. Donc, bah, il faut profiter de la vie d'une part et voir que le noir de la vie. Bah, à quoi ça sert? Il y a aussi du bien dans la vie, hein. Bah ouais, même quand elle est dure, hein. Même quand on n'arrive pas à payer ses factures, on est toujours en vie, hein. Il n'y a rien de plus positif que la vie. Regardez le nouveau projet qui ressort. Mais c'est un nouveau projet illusoire. Bah merde alors. Il y a quelque chose de neuf qui arrive mais qui n'est pas humain. Hein. Voilà. On va nous demander de sauver la planète là. Hein. Un truc comme ça. C'est une illusion. Hein. C'est pas humain. Voilà. Bah je suis désolé. Hein. Comme on est enfermé dans nos... Bon allez, je te retourne, toi, Ah bah voilà. Fuir devant sa responsabilité. Vouloir échapper à la punition. À mon avis, il y a des gens qui vont mentir comme des arracheurs de dents ici. Ils vont déculpabiliser les gens, mais ça va être à tort. À tort. Ouais, c'est-à-dire que quand on est enfermé avec ces démons, ça provoque des guerres civiles parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, pour accoucher de choses, d'accord, qui ne sont pas humaines. Depuis quand un homme sort d'un œuf, ok? Alors, ovaire, œuf, je sais, hein, je sais. Mais enfin, les femmes ne pondent pas, d'accord? Oui, je sais, on dit pondre, mais... mais c'est un abus de langage. Et puis, de cette guerre civile, ne sortira rien de bien.
D'accord, ça sera neuf, etc. Mais c'est pas humain. Ok? Ah, quand même. On a la protection. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. On est quand même protégé, voyez, de ce stratège qui veut nous enfermer dans nos dépressions, d'accord? On en est protégé. Bah écoutez, c'est bien. Hein. On est protégé des gens qui fuient leurs responsabilités, parce que fuir ses responsabilités, c'est être foudroyé sur place, hein, par Médée. Heureusement qu'il y a une protection là. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui veille hein, à ce que ça ne prenne pas des proportions délirantes. Mais enfin, il y a des morts. Hein. Bah ouais, Médée, elle te tue. Hein. Voilà. Alors, tu vois, quand tu veux pas prendre tes responsabilités, hein, à la fin, bah... Et ça rejoint la coupe, hein. Ça rejoint la coupe avec l'expiation, la flagellation, voilà. Là, t'as tort de pas prendre tes responsabilités. Hein. T'es dans tes illusions, t'es manipulé, tu prends pas tes responsabilités, tu restes dans tes illusions, manipulation ici. Manipulation aussi qu'une guerre civile réglerait les problèmes. Non, ça va pas les régler, ça va rajouter un problème au problème. Il y a d'autres façons de régler les problèmes que de s'entretuer. Hein. Non, mais je vous le dis sincèrement. Hein. C'est pas pour être politiquement correct ou quoi que ce soit. Je veux dire, s'entretuer, eh ben ça rajoute des problèmes à tous les problèmes. Et là, j'ai une union. J'ai un nouveau départ. J'ai une famille qui se crée. Et je suis pas loin de vous dire, j'ai une communauté qui se crée. Parce qu'une famille, c'est la communauté, c'est la première des communautés. La famille cellulaire. Hein. Le papa, la maman et les enfants. Alors je sais, ça, c'est pas politiquement correct. Hein. Parce que maintenant, il y a 2 papas, 2 mamans, je sais pas quoi, et ça peut changer, etc. Bon. Mais enfin, on va le dire comme ça, parce que le symbolon, il n'est pas à la page. Hein. Il n'est pas woke, le symbolon. Les cartes ne sont pas woke. Hein. Je suis désolée. Hein. Elles sont woke dans le sens où tu n'as pas de jugement. Ok, tu n'as pas le... Oh, c'est pas bien, machin, tout ça. Non. Ça n'existe pas dans les cartes. Le c'est pas bien, faut pas vivre comme ça. Non, chacun son destin, chacun ses amours, chacun tout ça. Mais à la base, je peux pas quand même vous dire que les cartes sont woke. Non, elles sont pas woke. Il n'y a rien de moins woke que les cartes. Il y a un contrat avec Dieu, c'est marrant. C'est vraiment 2 cartes de bénédiction. Quand on se marie, dans la culture du symbolon, c'est une bénédiction. Mais il y a une destruction ici, quand même. Je peux pas en faire l'impasse. Hein. Il y a une destruction de l'union. Moi, je vous dis, ça va tourner en guerre civile. Hein. Il va y avoir un affrontement. Et là, je prends ma première et dernière carte. J'ai une stratégie de mort. Ça me parle de la guerre. Hein. Moi, je suis un peu désolée de vous le dire. Heureusement que j'ai cette carte de protection, de bienveillance, qui quand même existe ici.
cette carte d'union qui existe ici, parce que vraiment, il y a des punitions. Hein. Et ça me dit, ces deux cartes-là, que ces trois cartes, que quand même, il va y avoir de l'exclusion. Il va y avoir de la mise à mort, de la mise au banc de la société. Bah écoutez, c'est pas terrible. Hein. C'est comme si ce projet-là, qui n'est pas humain, c'était vraiment pour éliminer ceux qui voulaient regarder. Bon, eh ben écoutez, je crois que ça rejoint ce que je vous disais au début. C'est-à-dire, parce que Médée, ce qu'elle dit, la Méduse, elle dit, si tu me regardes dans les yeux, tu meurs. Bon, lui, il se prend la foudre, hein, et c'était les serpents, hein, pour qu'ils sifflent, ces serpents qui sont sur ma tête, là, bref. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur ma tête, voilà. Sur sa tête, peu importe. C'est vraiment là, c'est le nouveau projet de censure. Bah ouais, c'est tout. T'auras le droit de penser, d'accord? Mais t'auras pas le droit de le dire. Vous savez, hein, les hyènes folles, faites partie d'un mouvement de censure terrible. Vous attaquez Sabine, Abigail, etc. Le jour où ça va tomber sur vous, parce que ça tombera sur vous comme sur les autres, ça va peut-être moins rigoler. J'en ai ras-le-bol, moi. On vit dans une censure épouvantable depuis... qui n'a fait que monter crescendo depuis 2010, 11, 12. Ça n'arrête pas. La censure, c'est antidémocratique, hein, je le rappelle quand même, au cas où ça rentre dans une oreille concernée. On a des soucis par rapport à un affrontement. Alors, est-ce que ça me parle du conflit lointain à l'Est? On me dit aussi que pour échapper à sa dépression, à cet état dépressif, est mauvais, quoi, mauvais. Il y a des unions qui vont se faire, mais des unions qui ne tiendront pas. Genre, ce personnage n'a rien d'humain. Donc, ce qui n'est pas humain est voué, parmi la communauté des êtres humains, bien sûr, à disparaître. Heureusement que j'ai cette carte, hein, parce que vraiment... c'est un peu... Le stratège, c'est un peu ce qui va nous trouver, là. D'accord? Il va nous trouver un truc qui sert à rien, quoi. De la poudre aux yeux. Un truc qui n'est pas adapté, en fait. Voilà. Merci Wendy de réfléchir avec nous. Mais je vous en prie, c'est cadeau. Bon, allez, le petit keeper, on y va. Encore une semaine de manipulation, hein, les amis. Une semaine de manipulation. Bah ouais, allez-y, manipulez. C'est comme mentir, manipuler, mentir, il en restera toujours quelque chose. Mais pourquoi je fais pas de coupe, moi? J'aime bien faire les coupes. Ça donne quand même la couleur du truc. Mais parle bien, Wendy, on comprend rien. Ouais, je suis d'accord. Allez les gars, la semaine du 21 novembre 2022 en France. Oh bah voilà, toujours. C'est toujours de la propagande, c'est toujours du blabla, machin. De toute façon, ils peuvent plus faire que ça. Hein. Vous avez vu les pénuries sur les médicaments? Plutôt que discuter, là. Bon, ça peut être aussi des lois hein, qui nous arrivent.
On va avoir des nouvelles sur des morts. Bon, qu'est-ce que j'ai derrière? Est-ce que ça me parle santé ou est-ce que ça me parle... Non, il y aura peut-être un attentat, un accident. Non, c'est les morts de migrants, je pense. C'est des morts économiques. On va faire le tirage parce que là, ça peut être aussi vous savez, des assassinats. Hein, parce que Médée, là, dans le Saint-Bolon, vous savez, avec ses serpents sur sa tête, elle assassine, hein, tout simplement. Hein, voilà. Elle menace, et si tu fais pas ce qu'elle dit, elle t'assassine. Bien. C'est quand même la dernière carte de mon jeu. Hein. Et ça irait pas si mal avec le jugement et... La semaine du 21. C'est en France, hein, tous ces trucs un peu violents de la semaine prochaine. Ça m'a pas tellement jusqu'à présent sorti dans les cartes que ça avait à voir avec un conflit extérieur. J'ai vraiment l'impression que toute cette violence, ces fracas divers et variés vont se passer en France et pas en Ukraine. Hein. Ah ouais. Bah ouais. J'avais pas d'indicateur. Ah bah voilà. Les luttes, faire valoir ses droits. Donc c'est peut-être des affrontements purement sociaux. Hein. Voyez, regardez. Et ça ressort de semaine en semaine. Et c'est pour ça qu'on a des aides. Hein. C'est vraiment faire valoir ses droits pour les petits salaires. Occupation, c'est pas le travail. Hein. Occupation, c'est des petits salaires. Des CD, des RSA, bon, voilà. Faire valoir ses droits par rapport à son quotidien difficile. Et là, c'est les aides. Hein. Et vas-y, que je te balance des aides et des aides et des aides. Mais il y a aussi peut-être ici une embellie sur les salaires. Hein. Vous voyez, ici. Peut-être qu'ils vont augmenter, je ne sais pas quoi. Les minima sociaux, les retraites, je ne sais pas. Voilà. Quelqu'un qui veille sur le droit. Ah ouais. Allez, on y va. On y va. Ah, putain. Ouais, bon, d'accord. Bon, là, par contre, ça me parle vraiment du conflit. Hein. Je préfère que ça me parle du conflit plutôt que d'un conflit ici. Hein. Quoique, j'ai quand même... ma question, c'est Semaine France. J'ai quand même... On lutte pour ses droits. Ouais, mais bon. En face, il y a du répondant. Hein. Je sais pas du tout s'il y a des manifs de prévus. On attend. Bon, d'accord. On attend du pognon, on attend des aides, on attend des droits. On attend du travail, on attend de l'argent. Et en plein milieu, écoutez, excusez-moi, mais en plein milieu, j'ai quand même le pouvoir qui est violent. D'accord? C'est comme si ici, j'avais une attente de ceux qui manquent, et en plein milieu, hein, j'ai quand même l'autorité du pouvoir. Hein. L'autorité du pouvoir. Je ne sais pas s'il y a des manifs de prévus, je ne sais pas. Ni des actions syndicales, etc. En tout cas, ici, j'ai vraiment des actions pour récolter de l'argent, pour vivre dignement. Et ici, j'ai quand même en plein milieu l'autorité du pouvoir. Ou le pouvoir autoritaire.
Alors, est-ce que ça me parle de l'étranger, comme je préférerais que ça m'en parle? Non. Ça me parle vraiment de la France. Bien. Un succès en amour. Bon, alors, il y a une affaire qui concerne une femme, ici, et puis ça, c'est clair. Hein. Il y a une femme qui va être lavée par la justice. Ouais. Alors, je sais pas qui est cette dame. Elle va faire valoir ses droits et elle va réussir. Alors, les gens demandent de l'autorité. Bon, bah, écoutez, très bien. Bah, l'émigration, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je crois vous en avoir parlé. Il va y avoir une grosse vague migratoire. Une grosse vague migratoire. Et c'est le pouvoir, l'autorité du pouvoir qui est centrale. Ici, c'est une grosse vague migratoire. Très grosse. On va parler du travail des... on va peut-être régulariser des gens. Hein. On va peut-être ici régulariser des étrangers. Hein. Oh, bah non, hein, non. Là, à mon avis, c'est la première et dernière carte. Non, mais excusez-moi, mais je crois qu'il y a des migrants qui vont mourir. Et, enfin, vous savez, en mer, ou alors qui vont affronter le pouvoir en France, ou alors qui vont affronter des Français et qui auront affaire à la justice. Hein. Et ici, il y aura vraiment ici... alors, je ne sais pas non plus quelle affaire va se retrouver au tribunal concernant les décès. Ça peut être les décès du Wachstum, du Herstrumpf, des décès de migrants, hein, je suis désolé. Ouais. Et ici, là, comment ça va être réglé? Bah écoutez, j'ai quand même l'impression que l'État français va devoir rendre des comptes, hein. Ouais, sur des décès. Bah ouais, c'est tout. L'État français, il va devoir rendre des comptes sur des décès. Alors, des décès de quoi, de caisse? Moi, je pense que c'est des décès de migrants. Dans mon jeu, là. C'est pas des décès de santé. Mais l'État est mis en cause. Mais c'est aussi des décès, ça peut être des décès dans les hôpitaux, hein, ça peut être ici le système de soins. Ah ouais, c'est très possible que l'État soit mis en cause dans ce qui se passe dans les hôpitaux. Hein. Parce que dans les hôpitaux, quel bordel, hein, non mais on n'a jamais vu ça. Je vous ai mis un post hier avec un résumé de tout ce qu'on sait. Quand on sait qu'à l'hôpital Saint-Louis, il y a des rats, vous savez, l'hôpital Saint-Louis, c'est un hôpital des cas désespérés, hein, c'est là où ils font les protocoles, des protocoles thérapeutiques pour sauver les gens. Hein, voilà, donc quand t'es au bout du rouleau, tu te retrouves à l'hôpital Saint-Louis, c'est comme ça, hein, c'était comme ça, hein, avant 2019 en tout cas. Quand tu étais au bout du rouleau, qu'il n'y avait plus d'issue pour toi, que tu allais mourir, tu allais à l'hôpital Saint-Louis, puis tu pouvais bénéficier d'un protocole médical de recherche. Vous voyez, c'était le nec plus ultra des hôpitaux, quoi. Enfin, pour ceux qui sont... Vraiment, d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Louis pour accompagner quelqu'un, etc., faites-le parce que vous allez croiser des gens, mais extraordinaires. Alors, je sais pas pourquoi je vous parle de l'hôpital Saint-Louis, mais parce qu'ici, j'ai quand même l'impression que le pouvoir va être mis en cause pour des raisons sanitaires. Hein. Voilà, pour un problème sanitaire. Mais j'ai aussi l'impression qu'il va y avoir des décès de migrants, que l'accueil des migrants
va être encore qu'une affaire concernant l'accueil des migrants, puis surtout ces migrations incessantes, hein, parce qu'ici, on a une vague migratoire, ici. On a une vague migratoire, et quand même, on a des morts. Alors, est-ce que l'Europe, etc., ah ben, on va enterrer les aides aussi, hein. Ouais. Les aides ne viendront pas, mes amis. Les aides pas les aides comme Zorro, hein. Vous savez, les euros qui vous balancent, allez hop, prends-toi 5 euros et dis merci, c'est la fin des aides, hein. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous le répète, c'est la fin des aides, hein. On va avoir des problèmes de migration, encore une fois de justice sociale, et quand même on a des morts, hein, ouais. Et là, vous voyez, c'est la fin des aides. C'est la fin des aides, que vous le croyez ou pas. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous le répète. C'est pour ça très certainement qu'on va avoir des gens dans la rue qui vont demander une augmentation de salaire et de minima sociaux. Est-ce que je continue? Est-ce que vous voulez que je continue? Ouais, Wendy, ouais. Bah allez, on s'en fait un petit dernier vite fait. Ah non, je veux pas être aussi long qu'hier, c'est honteux, quoi. Les cartes, la semaine du 21 novembre 2022 pour tous les Français. Bah, un contrat. Ça me parle de l'Europe. Un contrat pourri. Oh non. Voyez, un contrat mensonger. Et la mort des migrants. La mort, il va y avoir des migrants qui vont... ça va pas bien se passer cette semaine. Et ça, à mon avis, ça me parle de migration. Il y a des contrats peut-être européens, mensongers, en tout cas rusés, etc. Et puis, ils sont là, les contrats, en plus. D'accord? Ils sont là. Ce qui était prévu, d'accord? On parle de migration ici, de migration qui se passe pas bien, parce qu'à la base, il y a un mensonge. Et je veux dire, c'est un contrat, ok? Qui est faux, qui est mensonger. Ah non, mais là, ça me parle de migration, les amis. Et ici, ça me parle vraiment de mort de migrants, hein. Alors, est-ce qu'on va avoir des lois, hein? Bah ouais, hein, des lois. Où est-ce qu'il est, mon machin? Des lois européennes. On va avoir un problème de migrants. Il n'est pas non plus insensé de penser avec ces cartes qu'on va avoir des migrants qui vont se soulever contre la population. Bah oui, hein, et qui vont tuer les gens. Il y en a plein dans les faits divers, donc c'est épouvantable ces faits divers. Je vais plus les regarder en ce moment, parce que chaque fois que je regarde les faits divers, c'est une hallucination. Ah, maintenant tu te retrouves mort pour rien. Il y a un mec qui s'est fait, je sais pas, suriner parce qu'il voulait pas payer 5 € son paquet de clopes, c'est n'importe quoi. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être la mort de certains migrants sur des bateaux, les routes, je sais pas quoi, ou alors la mort de gens qui sont déjà là
et qui se retrouve un couteau entre les deux épaules. Hein. En tout cas, on va associer dans certains discours migration et mort, soit parce qu'on meurt en route, parce que les migrants meurent en route, soit parce qu'ils tuent des gens ici. Peut-être qu'on en saura plus après le tirage. Les cartes. La semaine du 21 novembre 2022 en France. Ils sont mieux méta aujourd'hui. Mais ça, c'est pas moi qui choisis, hein, que vous le croyez ou pas, de toute façon. Allez, Wendy, manie-toi. Ah, bah écoutez, je suis pas aux pièces, hein, non plus. Hein. Servez-vous un café. Pouvoir d'achat, mais celle-là, ça fait 4 semaines qu'elle sort. Hein. Moins la semaine où j'étais pas là, mais ça fait, voilà. Alors, le pouvoir d'achat en premier qui sort, hein, voilà. Mais je veux dire, dans tous les jeux, là, le pouvoir d'achat arrive en tête. Hein. Faire reconnaître ses droits, manquer, le manque, etc. Bon. Allez, hop. Hein. C'est le jugement, ça. C'est Dieu, hein, les dés. Le hasard. Le hasard, c'est Dieu. C'est-à-dire, alors Dieu, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu, personne n'est obligé, hein, mais Dieu, ça veut dire ce à quoi tu ne peux pas échapper, qui est plus fort que toi, que tu ne maîtrises pas, en fait. Donc, comme tu ne le maîtrises pas, bah, ça va t'arriver. Ben voilà, quand même, quoi que tu fasses. C'est l'inéluctable. Et hop, alors là, c'est cool. Ça veut dire que cette semaine, il y a quelque chose qui se passe, qu'on ne pouvait pas prévoir, et qui se passe bien au niveau du pouvoir d'achat. Peut-être qu'il y aura moins de pénuries cette semaine. Peut-être que les pénuries de médicaments, par exemple, hein, vont disparaître. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. Une augmentation des salaires, moins de pénuries, moins d'inflation. J'ai toujours ce personnage autoritaire. C'est ma semaine, hein. En même temps, c'est une semaine sous le signe de l'autorité. L'autorité par rapport au pouvoir d'achat. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. On va se le dire comme ça. Regardez comme c'est beau. C'est ma carte centrale, ce sont les contrats. C'est aussi les discussions, c'est aussi les alliances. Il y a un homme autoritaire. Cette semaine, dans le Lenormand, est sous le signe des contrats, des accords, des discussions qui se passent pas bien. Bon, bah tant pis. Hein. Il y a une autorité qui veut trouver des solutions à l'amiable, mais c'est pas vraiment possible. Hein. Et pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a une trop grande perte de pouvoir d'achat ici. Il y a des discussions par rapport au pouvoir d'achat. Mais ici, moi, avec ce jeu, je verrai une petite distribution de pognon, comme ça, vous voyez, comme ils font. Hein. Mais là, elle y est plus. Oh là là là. Bon, je vais récupérer ma tête. Vous voyez ici, j'ai quand même une entente, une alliance. Il y a un coup de bol pour une alliance. Et c'est vraiment une bonne chose. Une bonne chose pour lui, mais une bonne chose pour nous aussi. Blablabla, bla bla, bon, bah d'accord. Une nouvelle concernant des contrats. Une nouvelle concernant des contrats. Qui est déjà une nouvelle... Des contrats européens, à mon avis, ici, parce que ça nous dépasse ici. Une nouvelle concernant des accords. Des accords.
européen. Et on garde le cap. On garde le cap, on ne change pas de braquet, malgré les emmerdements ici. Mais bon, grosso modo, on a une bonne nouvelle quand même, hein. On a une bonne nouvelle qui concerne vraiment le pouvoir d'achat. Hein. On a des accords ici. Des, plus loin, accords, hein, pas des accords dans le sens où on s'engueule tous, quoiqu'ici on s'engueule aussi un peu. Hein. On discute. Il y a des discussions sur le pouvoir d'achat. Mais qui sont... il y a une chance. Ouais, à mon avis, il y a un accord de l'Assemblée nationale ou des partis politiques. Il y a des accords ici. Des, plus loin, accords concernant le pouvoir d'achat. Et c'est une bonne période pour s'entendre. Il y a une prise de parole de notre cher président concernant quelques soucis qui nous travaillent. Il va parler de l'Europe et des soucis qu'il a avec l'Europe au niveau peut-être énergétique. C'est l'Europe ici. Hein. Il va nous faire du blabla sur les accords européens. Et il va se féliciter, hein, il va être content de lui. Hein. Voilà. Il va dire, bah, c'est bien, c'est un coup de veine, etc. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Sur le pouvoir d'achat, on prend les mêmes et on recommence. Hein. On garde le cap. Hein. Voilà. On garde le cap, il n'y a pas de changement hein, de politique. On a de la communication, mais comme d'habitude. Les changements, c'est pour la semaine prochaine, hein, je vous l'ai dit. Hein. J'avais le fou, dans les tarots, le fou à l'envers. Les changements, c'est pas pour cette semaine. Hein. Il va annoncer des changements, d'accord? Il va dire que c'est positif pour nous. Lui, la Chambre des députés, c'est les mêmes, hein, de toute façon, bon, bah voilà. Le gouvernement, Elisabeth Borne, je sais pas qui, moi. Les nouveautés, vraiment, c'est pour la semaine d'après. Le nouveau cycle. À mon avis, ça sera moins d'aide. Moins d'aide. Et vous savez quoi? Je vais prendre une carte de l'oracle des anges. Parce que dans cette mouise financière et guerrière et migratoire, il nous faut un joli message d'amour. Et que Dorine Virtue, pour les jolis messages d'amour, je connais, enfin, c'est vraiment la meilleure, hein, Dorine, ma petite Dorine. Allez. Les cartes. Hop, tu m'as tapé dans l'œil direct. Pas trop fort, bien sûr. Allez. Hop. Gardez confiance. C'est beau. J'ai jamais tiré cette carte. Gardez confiance.
Où sont ses bras, elle? Ah ouais. Elle lève les bras ici, dans les ailes aussi. Un bras levé, et puis là aussi. Elle est toute contente, en fait, avec sa jolie jupe rouge et ses ailes bleues, ses langes bleues. Regardez, c'est bleu, blanc, rouge. On a des fleurs blanches, bleues et les ailes bleues et la jupe rouge. Alors, gardez confiance. Vous n'avez rien vu. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. C'est toujours positif, les messages des anges. Comment ça s'appelle d'ailleurs? L'oracle des anges. Ouais, vous allez me dire c'est gnangnan, machin. Bah ouais, mais c'est toujours mieux que de parler de mort et de guerre. Hein. Voilà. Hop. Je relis. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Bon, bah écoutez, quoi qu'il arrive, gardez confiance. Alors je sais, il y a des collègues à moi qui disent restez positif. C'est pas tout à fait pareil, hein. Gardez confiance. C'est vraiment, même si vous croyez pas en vous-même, comme moi, hein, je veux dire, moi je crois pas en moi-même constamment, heureusement d'ailleurs. Je doute moi-même, de moi-même. Quoique, je sois une des rares personnes à qui je fais confiance, moi-même. Mais gardez confiance, parce que de toute façon, se désespérer ne sert strictement à rien. Hein. Voilà. Je vous le dis, hein, tant qu'on est en vie, on est tous des anges un peu. Ok? Voilà. On est en vie, on a confiance. Ça sert à rien de se désespérer de toute façon. Ça sert à ajouter du négatif au négatif. Hein, c'est pas la peine. Hein. Vous savez, je sais hein, que c'est dur en ce moment, que c'est dur pour la majorité, que c'est vraiment dur. Et puis en plus, quand c'est pas dur vraiment, qu'on arrive à payer ses factures, etc., on est dans une ambiance anxiogène. On se demande, ah ben oui, mais ça va durer combien de temps? Ah ben, et ce conflit, est-ce qu'il va pas dégénérer? Est-ce qu'on va pas faire la guerre? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que la violence de la société va continuer? Est-ce que je vais être touchée? Est-ce que je vais pouvoir mettre de l'essence dans ma voiture? Est-ce que je vais percevoir cette aide? Est-ce que mon salaire va suffire pour que, etc. Donc on vit dans une angoisse permanente. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils continueront à faire ce qu'ils veulent, d'accord? Et le fait qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Voilà, c'est tout. Ils font ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Ils font constamment ce qu'ils veulent. Ils font même une coupe du monde de foot, d'accord, dans un pays où il fait 40 degrés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez bien que c'est... Voilà, ça va pas. Hein, c'est pas lors de cette Coupe du Monde de foot qu'on va sauver le climat. Hein, c'est clair. Hein, c'est clair. Voilà. Bref. Donc ils font ce qu'ils veulent. Parfois, ils font donc n'importe quoi. Mais nous, on n'a qu'une vie. Hein. On a une vie.
Donc, il faut garder confiance, même quand on est malade, etc. De toute façon, s'angoisser sans arrêt, ça rajoute du malheur au malheur, et ça fait rien avancer du tout. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Portez-vous bien, mes amis. Passez un bon samedi. Je ne sais pas. Alors, cette vidéo... Oh non, c'est pas vrai. Non, mais moi, je suis beaucoup trop longue. Hein, je suis désolée. Bon, j'ai encore dépassé 1 heure. À très vite, mes amis. À très très vite. Passez un bon samedi.